Je suis Daba Logon François, juriste et gestionnaire des ressources humaines. Depuis 2007, donc, je suis au sein du groupe Fedel Invest, qui est une holding qui a en son sein 3 entreprises. L'éducation-formation conduite par Rama SA, avec ses structures IRMA, EHB et SPI. L'hôtellerie conduite par Cito, avec ses structures Ensa Hotel Monchan et Mafoué. Et ICI, ingénieur conseil en infrastructure, qui s'occupe donc de l'étude en bâtiments et travaux publics. Aujourd'hui, le thème qui nous est donné de débattre avec vous, d'échanger, c'est le rôle et les caractéristiques du manager. On définit le manager comme étant une personne qui est chargée de diriger donc une organisation ou une équipe et de prendre des décisions en vue d'atteindre des objectifs qui sont fixés. Du coup, le manager donc a des fonctions spécifiques qu'il s'agit donc de piloter, organiser, animer et contrôler. Le manager doit avoir des attributs spécifiques. Ces attributs se déclinent en 2 points spécifiques. D'abord, le manager doit être doux. Doux, nous l'assimilons donc à un agneau, attentif et animé de beaucoup d'empathie vis-à-vis de ses collaborateurs. Mais en même temps, il doit être rigoureux, ferme, assimilable donc à un lion et agir quand il faut pour l'avancement donc de l'organisation de l'équipe qui lui est confiée. Le dernier point sur lequel nous allons nous appesantir, c'est les qualités donc, que doit revêtir le manager. Le manager, la première qualité spécifique du bon manager, c'est l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Il revient dans ce sens d'être à l'écoute de ses collaborateurs, de prendre soin, de participer à leur vie sociale en les assistant à tous les moments et en toutes circonstances pour leur épanouissement professionnel et familial. Ce qui leur permettra donc d'être beaucoup plus opérationnels dans le travail. Le deuxième élément, c'est l'ouverture d'esprit. Le bon manager doit être celui-là même qui échange avec ses collaborateurs et accepte les critiques et les contradictions. Ce qui lui permettra d'avoir des opinions différentes de ce qu'il a lui-même du travail qu'il leur confie et de pouvoir mieux les apprécier et prendre les décisions pour pouvoir donc faire avancer l'équipe qu'il a la responsabilité de diriger. Le troisième élément, c'est qu'il doit avoir une vision et fédérer son équipe. Fédérer son équipe revient à faire de l'équipe, donc des différentes personnes qui composent son équipe ou bien son organisation, une seule personne. Les mentalités sont différentes, les compétences sont différentes, mais en même temps, c'est arrangé pour que tout soit un, pour pouvoir atteindre l'objectif spécifique qui leur est fixé. C'est ce que nous entendons par fédérer l'équipe. Il n'est pas bon pour le manager d'avoir une équipe donc, qui est dispersée, où on ne parle pas le même langage. Avoir une vision et fédérer donc son équipe est un élément important que le bon manager doit avoir pour pouvoir faire avancer donc l'équipe qu'il a la responsabilité de diriger. Le quatrième élément, c'est la capacité à prendre des décisions. Il doit pouvoir être ferme quand il faut prendre les décisions. Oui, l'empathie est là, mais en même temps, la rigueur n'exclut pas, ne s'exclut pas donc dans l'exercice de cette fonction-là. Il doit pouvoir être rigoureux et ferme pour pouvoir et prendre des décisions pour pouvoir faire avancer l'équipe qu'il dirige. Le dernier élément important, c'est la délégation. Il ne lui revient pas au manager de pouvoir tout faire. Il doit pouvoir déléguer ses fonctions
à ses collaborateurs et les repartir par groupe afin de leur permettre à chaque groupe et à chaque personne à qui il a délégué de pouvoir donc travailler et lui rendre compte au moment où cela sera nécessaire. Voici un peu les différents éléments que nous trouvons importants que le manager doit avoir pour pouvoir avancer. Il va sans dire qu'il existe une différence fondamentale entre le manager et le leader. Sur ce sujet, certainement que nous y reviendrons un autre jour pour faire la différence entre le manager et le leader parce que les deux ne sont pas forcément liés. On peut être un manager sans être un bon leader et on peut être un leader sans forcément être un bon manager. Voici un peu ce que nous allons pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Merci.